Je chante Alléluia. Toi seul est Dieu. Tu es Jésus. Oh, tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Toi seul est Dieu. Je connais mon Dieu que toi. Je connais d'autres dieux que toi. Tu as fait ce que personne n'a fait. Oh oui, Seigneur, tu feras ce que personne n'a fait. Oh oui, tu as fait. Tu as fait ce que personne et tu feras ce que personne n'a fait. Oh oui, pour ma vie, tu as fait ce que personne n'a fait. Yahweh, tu feras ce que personne n'a
demandons, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Viens encore accomplir, viens encore faire ce que aucun homme ne pourra faire pour moi, ni pour ma maison, ni pour mes activités. Lève-le-moi et parle au Seigneur.
6e mois de l'année. Nous sommes seulement qu'à un mois bien précis, bien aimé. Et il a déjà accompli des choses dans ta vie. Tu vas encore regarder la suite du temps entre les mains d'Adonai, qui vient accomplir sa volonté. Et pour toi, et pour ta maison, il ne l'aurait pas le Seigneur. Merci Seigneur. Merci la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons. Oh, chantons.
Merci Seigneur. Tu es fidèle et tu restes Dieu fidèle. Fidèle en tout temps, fidèle en toutes circonstances, fidèle en tout moment. Oh, merci. 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 Oh, continuez de lui parler. Il est bon en tout temps. Il est bon en tout temps. Il est bon.
Là où les gens ont pensé, Seigneur, le négatif. Seigneur, tu es venu devant moi. Mais donne-moi l'assurance que tu es avec moi. Que Seigneur, Père, l'on n'arrivera pas à accepter. Seigneur, prononcer tes paroles, malgré tout ce qui m'était dit, malgré tout ce que je voyais. J'ai voulu, Seigneur, en cette parole. Tu prends ta conviction. Tu puisses te mettre tu ne le permettras jamais. Je, Seigneur, mon Père, là, oui, Seigneur, que ton règne, et puis les cieux descendent sur nos vies ce matin. Viens accomplir dans la vie de mon frère et de ma soeur ta volonté, Adonai. Parce que Seigneur, Oh, viens ce Seigneur Saint-Esprit. Merci de bénir ce moment. Merci de parler à nos clients ce matin, de parler à nos cœurs ce matin. Merci de nous prendre d'un point A pour nous mener encore à un autre point B pour que nous puissions aller de l'avant. Oui, Adonai, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer aussi? Salut ton frère, salut ta soeur. Tu lui regardes mon bien, le Seigneur n'a fait que commencer. C'est déjà le départ. La suite arrive, c'est là qu'il y a le départ. La suite est plus loin, c'est là qu'il y a le départ. Oh my God. Chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 14. Le thème que nous traitons ce matin est « Je dois comprendre la volonté du Seigneur pour ma vie ». Je dois réellement comprendre la volonté du Seigneur pour ma vie. 1 Roi, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Merci, Seigneur. 1 Roi, le chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 14. Une bonne lecture sur la version que vous avez relue. Merci, Seigneur. 1 Roi, chapitre 4. 1 Roi, chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur, le roi, se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter
par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Et il se procura un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père lui avait de sa vie fait un reproche, et en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Chérujah, et le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Shadok, Benaja, fils de Jéhoiada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zolef qui est à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan, le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Habit, est devenu roi sans que notre roi David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu lui parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Amen. Amen. Merci pour la paix du Seigneur. Comme je disais, le thème est je dois comprendre la volonté du Seigneur pour ma vie. Lorsqu'on parle de volonté du Seigneur, il y a la volonté générale et il y a la volonté personnifiée. Le Seigneur peut parler généralement disant je bénis le peuple, je bénis cette maison. Mais au travers de toute cette grande bénédiction qu'il dépose, quelle est celle qui te concerne réellement? Nous venons prier, nous prions, il y a des moments où la présence de Dieu est tellement forte que la bénédiction du Seigneur descend sur tous. Nous voyons le Seigneur arroser tout un chacun de sa bénédiction. Mais est-ce à dire que tous auront les mêmes manifestations de la bénédiction de Dieu? Chacun doit rechercher celle qui lui est propre et personnelle. Ici, Adonijah voulait s'appuyer sur une parole du Seigneur pour aller s'installer. Le texte que nous avons suivi, étudié le dimanche passé, nous a parlé de comment est-ce que le prophète Nathan avait dit au roi de faire ce qui était de son cœur. Mais chose étonnante, c'est que pendant la nuit, le Seigneur va se révéler au prophète, lui dit, va dire au roi que moi, Adonai, j'agrée, je le bénis. J'ai été avec lui et je serai avec lui. À cause du désir de son cœur, moi, je permettrai qu'il soit un de ses fils qui soit établi après lui, roi. Est-ce que vous entendez? Pendant que David avait plusieurs fils, le Seigneur dit, fais la promesse à David que ce sera un de tes fils qui va être établi roi. Alors voici qu'Adonijah profite de cette parole pour dire, Dieu a dit. Et quand on regarde dans la norme, effectivement, Adonijah est fils de David. Et la chose qui est bizarre, c'est que quand il décide d'aller faire les offrandes en tant que roi, successeur de David, il a réussi à convaincre tous ses frères. Tous les autres ont accepté de le suivre. Même des proches de David, même des sacrificateurs qui étaient avec David, tous sont allés. Pourquoi? Parce que tous avaient entendu la parole du prophète Nathan, disant que l'Éternel dit, un de ses fils allait être roi à sa place. Mais quand la parole est tombée, David,
qui a reçu la parole avait reçu la précision de la parole. Il y a la parole et il y a la précision de la parole. Tu as reçu une parole globale. Mais dans cette parole globale, le Seigneur va ouvrir ton esprit sur la particularité de cette parole te concerne. Et c'est sur la base de cette particularité que tu pourras voir la main de Dieu se manifester. Amen. Donc, bien aimé, quand on regarde, en un début, Adonijah n'avait pas tort. Ceux qui l'ont suivi n'avaient pas tort. Car la parole du prophète avait annoncé qu'un fils allait remplacer David. Et David était tellement vieux qu'il ne pouvait même plus se tenir sur ses pieds. Il restait toujours couché. Il était tellement vieux qu'il fallait qu'on trouve une jeune femme pour pouvoir prendre soin de lui. Mais il est dit qu'il l'a connu au point. Oui. Ceux qui ont des projets de vieillesse, quand ils sont vieux, ils cherchent des petites filles là. Non, c'est pour les rajeunir. C'est vrai. Voici ce que la Bible nous dit. Mais un rajeunissement physique et non pas aller jusqu'à l'acte. Il est dit dans ma version ici que le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait des vêtements, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Les gens de sa cour lui disent: ô roi, que l'on cherche pour toi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant toi, qu'elle prenne soin de toi et qu'elle couche sur ton sein. Ainsi, tu te réchaufferas. On chercha dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille. Et on trouva Abishag, la Shunamite. On la fit venir auprès du roi. Cette jeune fille était très belle. Elle soigna le roi et resta à son service. Mais le roi n'eut pas de relation avec elle. Vous voyez? Dans toutes ces actions qui étaient posées, il y avait la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré prendre une jeune fille qui était vierge. Une jeune fille qui ne connaît pas ce que les hommes mariés, les femmes mariées connaissent. Parce qu'on ne sait jamais. Si c'était une fille qui connaissait déjà certaines choses, en voyant peut-être certaines parties du roi, cela pouvait réveiller en elle certains désirs et elle allait chercher à tuer le roi. Pourquoi il dit tuer le roi? Parce que ce qu'elle voulait faire avec le roi allait pouvoir le mener à la mort. Bien aimé, chaque chose a son temps. Il y a un temps de la vie de l'homme où l'homme pourra jouir de tous ses plaisirs. Mais il reste un temps dans la vieillesse où l'homme doit prendre soin et s'abstenir de certaines choses. Aujourd'hui, il est écœurant de voir des vieilles, très vieilles personnes qui ne veulent pas arrêter, qui sont en train de se noircir les cheveux à cause des jeunes filles. Ils veulent toujours être là, faire ce qu'ils veulent. Non, c'est bon pour la santé, ça rajeunit. Voici le véritable rajeunissement. La jeune fille prend soin, elle va te masser, elle va prendre soin de toi dans ta vieillesse, mais pas avoir des rapports avec toi. Vieillard, arrête de chercher les jeunes filles. Sinon, tu exposes ta vie à une mort certaine et rapide. Alors, le roi a accepté de se faire traiter par cette jeune fille. Et elle était là, elle permettait au roi de retrouver toujours la chaleur pour que sa santé soit toujours. Pendant ce temps, son fils Adonijah s'est levé. Et, comme on peut le dire, il a plus de pouvoir. Il a même fait des sacrifices. Il a offert des troupeaux, des sacrifices pour bénir Dieu par rapport à son ascension au trône. Et le prophète Nathan, qui avait reçu la parole avec la précision, va voir la mère de Saül. Elle lui dit: si tu ne vas pas parler au roi pour lui dire: roi, voici ce qui est en train de faire, alors que la promesse n'est pas pour cet enfant. Si tu ne le fais pas, toi et ton fils, vous allez mourir. Suivez-moi très bien ce matin. La promesse dans la précision de la prophétie était faite pour Salomon. Et voici que dans la globalité, il est dit un fils du roi. Mais pour cacher l'identité de cet enfant, le prophète donne l'information précise au roi seul.
Mais à tous, il annonce que c'est un fils qui sera successeur. Donc personne ne sait qui va être le roi à part Salomon. J'ouvre une parenthèse, et à part David. J'ouvre une parenthèse, et la Bible fait mention que quand Bathsheba arrive chez David, elle lui dit, ne m'as-tu pas fait la promesse? Est-ce que vous voyez un peu? David avait reçu la révélation, la précision. Parmi tous tes enfants, c'est Salomon qui va te remplacer. David ne dit à personne. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pour que David puisse aller faire la promesse à Bathsheba? Elle n'a pas dit tu m'as dit, elle dit tu m'as fait la promesse. La révélation qu'il a reçue, il a transformé en promesse pour donner à Bathsheba. Est-ce que tu me comprends ce matin? Femme, est-ce que tu m'entends ce matin? Il a reçu la révélation, mais il a transformé en promesse pour donner à Bathsheba. Pourtant, quand on regarde dans l'histoire, c'est à cause de cette femme que David a été frappé par Dieu. Parce qu'il avait commencé avec elle dans les conditions impures, dans les conditions de péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, à la longue, David puisse maintenant se confier à Bathsheba? Femme, ce n'est pas le début d'un mariage qui fera de toi la femme la plus aimée. Non. Mais c'est pendant le mariage, la métamorphose que tu vas appliquer. Pour dire ce matin que bien aimé, ce n'est pas parce que tu étais une mauvaise femme au départ que tu resteras mauvaise. Tu peux avoir été mal éduqué. Tu peux avoir fait des erreurs dans ta vie. Mais quand tu rentres dans un foyer, c'est l'acceptation de la transformation de ta vie qui va amener l'homme à te faire confiance. Un secret qui était en Dieu et le prophète et le roi, maintenant est parvenu aux oreilles de Bathsheba en tant qu'une promesse. Quand on parle de promesse, un homme ne fait jamais une promesse à une femme dont tu n'es pas satisfait, dont tu n'as pas confiance. Un homme ne fait jamais de promesse à une femme dont il est découragé. Jamais. Et très souvent, les promesses se font au lever du soleil pour que cela s'accomplisse. Il a bien dormi, il s'est bien réveillé. Il a oublié même que cette femme même voulait le chicoter un jour. Peut-être même qu'elle a giflé dans ses débuts. Mais voyant la transformation, la métamorphose, voyant que cette femme a accepté d'être celle qu'il désire, alors il a commencé à lui donner tout son cœur. David avait eu pour femme la fille de Saül. Mais jusqu'à la fin de ses jours, David avait aimé Bathsheba que la fille de Saül. À cause du sacrifice, du comportement, à cause de la transformation. Ce n'est pas cette femme qui, à chaque fois, toutes les années qui passent sont un peu comme les mêmes années. Parce que ce sont les mêmes reproches qu'on te fait dans la maison. Ton mari te dit, je n'aime pas ceci. Mais tu continues, tu persévères. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu recherches réellement? Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que quand on regarde l'histoire de Bathsheba, normalement, c'est un surnom en Afrique. On a donné un surnom. La femme noire. La femme qui a mis la malédiction sur David. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David qui a tué l'ours le lion. David qui a tué Goliath. À cause d'une femme, Dieu l'a frappé. Elle a regardé. Elle a compris qu'elle n'était pas aussi juste. Qu'elle n'était pas une bonne femme. Car si elle avait été une bonne femme, elle n'allait pas tromper son mari. Mais quand elle accepte de reconnaître son tort, elle accepte aussi de changer. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit clairement que celui qui reconnaît, qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Est-ce que tu veux les délaisser pour obtenir la miséricorde de Dieu? Car c'est dans cette miséricorde que vient la métamorphose.
vient la bénédiction, vient l'Abraham. Mais si tu n'acceptes pas, rien ne changera. Je vais te dire ce matin qu'avec Dieu, chaque chose a son temps. Si Dieu permet qu'il y ait un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Dieu permet qu'il y ait un temps pour construire, il y a un temps pour détruire. Si tu ne veux pas changer, que tu veux rester toujours dans les mêmes attitudes, les mêmes comportements, un temps viendra où Dieu lui-même va détruire ce dans quoi tu es. Amen. Bathsheba a pris le cœur de David, à tel enseigne qu'il lui a fait une promesse. Mais tu peux avoir eu une promesse de Dieu. Une parole prophétique réelle, véritable et claire. Mais quand tu regardes loin de toi, c'est le contraire qui est présent. C'était le cas de Salomon et Bathsheba. Salomon n'était pas conscient. Dieu allait près son père, il dit, Père, tu m'as dit qu'il y allait être le roi, Salomon n'avait pas l'information. Mais le prophète Nathan avait l'information. Bathsheba avait l'information. Nathan lui dit, Bathsheba, Dieu a parlé pour que tu entendes. Parce que Dieu savait qu'un temps allait arriver. Si tu n'avais pas entendu cette promesse, tu n'allais pas croire. Car regarde, Adonijah a commencé à faire des offrandes à Dieu. A commencé à être reconnu par plusieurs. Mais ce n'est pas le grand nombre qui atteste que Dieu est là-bas. Mais c'est la parole prophétique qui témoigne que Dieu est là. Tu es seul aujourd'hui face au destin de ton fils. Si tu ne te lèves pas pour aller parler au roi. Parce que le roi n'est pas au courant. Le roi n'est pas informé. Lève-toi. Va parler au roi. Pour que toi et ton fils, vous ayez la vie sauve. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux rois sur une nation. Écoutez-moi très bien, il n'y a pas deux rois. Si tu es promu, tu as été promis être roi, et que le temps arrive où tu dois régner, qu'un autre règne à ta place, c'est que toi tu dois mourir. Parce qu'il n'y a pas deux rois. Maintenant la question, comment faire pour ne pas subir les conséquences, pour ne pas mourir? C'est ce que le prophète a donné comme instruction à Bathsheba. Il a dit, va, moi-même je viendrai appuyer ta parole. Vous savez, il y a plusieurs qui ont reçu des promesses de Dieu, des révélations, et qui se rendent compte que les années passent. Il y a des signes de ces promesses-là qui se manifestent, mais la promesse en elle-même n'arrive pas. Ou ils se rendent compte que cette promesse-là concerne peut-être une autre personne, se manifeste dans la vie d'une autre personne. Pourtant, ils sont sûrs et certains qu'ils ont reçu une promesse du Seigneur. C'est là maintenant où Dieu parle du temps. Un temps bien précis, qui est appelé dans le Nouveau Testament le temps de Jean-Baptiste. Amen. Nous allons prendre la Bible. En Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Le temps de Jean le Baptiste. Vous avez trouvé? Je vais lire la version que j'ai ici. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 12. Il est écrit, depuis les jours de Jean le Baptisteur jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le jour
depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est soumis à la violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ce n'est pas étonnant que la promesse qui t'a été faite ait été récupérée par une autre personne. Ce n'est pas étonnant. Parce que ça veut réveiller en toi la violence. Le sens premier de la violence n'est pas quelque chose de bien. Parce qu'un homme violent, c'est un homme brutal. C'est un homme sauvage. C'est pourquoi on ne conseille pas les hommes à être violents envers leurs femmes. Parce que la violence est bannie. C'est le premier sens de la violence. Mais le second sens de la violence doit te concerner. Jésus lui-même a dit, depuis le temps où Jean-Baptiste est venu sur terre, il y a quelque chose qui a commencé à se manifester. C'est que la promesse, quand il parle du royaume des cieux, c'est la volonté de Dieu qui doit se manifester pour toi sur la terre. Elle doit être soumise à la violence. Si tu n'es pas violent dans la prière, tu n'es pas violent dans le jeûne, il y a des choses que Dieu t'a promis. Tu les verras passer devant toi, pour aller chez d'autres, mais toi tu ne pourras pas l'expérimenter. Il te faut te lever. Et c'est ce conseil que le prophète Nathan a donné à Bathsheba. Il dit, lève-toi, sinon tu mourras. Parce qu'une personne doit mourir. Celui qui a volé ta grâce doit mourir. Ou toi qui as laissé la grâce entre ses mains, tu dois mourir. Mais fais le choix, le bon choix, pour ne pas que tu meurs, car la promesse a été faite pour toi et ton fils. Et lorsqu'elle part, on parlait à David. Effectivement, David était étonné parce qu'il n'avait pas l'information. David dit, ah bon? Et pendant qu'elle parlait, le prophète Nathan est venu voir le roi. Et Nathan a complété. Il dit, roi, la promesse d'Adonai que tu as reçue est en train de s'accomplir autrement. Parce que le roi est assis ici, mais voici que ton fils est allé prendre la place du roi. Adonai a parlé. Tu dois ordonner que cela soit annulé. David n'avait plus la force comme quand il était jeune, où il partait combattre le lion, l'ours, où il partait combattre Goliath. Sinon son fils n'avait pas osé. Il savait que David était devenu vieux. Mais comment est-ce que David allait faire? Pendant qu'on dit, ils sont déjà sur les hauts lieux, en train de faire des sacrifices à Dieu, en train de bénir Adonai. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois savoir. Si une promesse n'a pas été adressée personnellement à ta vie, quelles que soient les offrandes et les actions de grâce que tu poseras devant Dieu, tant que celui qui a la promesse est endormi, tu pourras en profiter. Mais s'il se réveille, qu'il se lève en prière, tes offrandes n'auront pas de sens devant Dieu. Salomon n'avait pas encore fait des offrandes. David n'a pas dit aller faire des offrandes. Mais David a pris la parole de Dieu, la promesse, et il l'a présentée à Dieu dans sa prière. Quand David a fini de parler, il a dit au prophète, à ses vaillants hommes qui étaient avec lui, accompagnez Salomon. Allez-y l'établir roi, parce que j'ai déjà parlé à celui qui est le roi des rois. Il a donné son OK. Alors aucun autre roi qui a voulu se précipiter avant lui ne pourra avoir le dessus. Parce que le prophète Nathan et son petit groupe de personnes avec le roi, avec Salomon, vont pour aller être établis roi. Mais chose bizarre, il y a une information qui parvient aux oreilles de Adonijah et son groupe. On leur dit que le roi a décidé, le roi a décrété que ce soit Salomon qui soit roi. Cette parole a fait descendre des entités qui ont dégagé l'atmosphère. Tous sont fuis. Même Adonijah a pu résister. Il est parti se mettre. La Bible fait mention qu'il s'est accroché au corps de l'autel
pour dire non, pour demander, comment on dit ça même, ici chez vous, on appelle ça comment? On appelle ça admissible. Ça, quand les gens font le truc, on va le tuer, puis on leur fait une certaine grâce. Ils demandent admissible, mais là, il n'y a pas admissible, parce qu'en fait, il n'y a pas deux rois. Soit tu vis et tu règnes, ou soit tu meurs. Souvent, il y a des thèmes que le Seigneur utilise dans la parole de Dieu, que nous devons comprendre le sens pour lequel il les utilise. Quand souvent j'entends des personnes qui ont été très violentes avec leurs frères, qui ont été très violents avec leurs femmes, des personnes qui ont été brutales dans certaines actions, j'aimerais que ces personnes-là transposent cela dans la prière, qu'ils deviennent doux physiquement, mais que sur le plan spirituel, ils deviennent très violents, très brutaux. Un homme brutal dans la prière, c'est un homme qui fait descendre la bénédiction. Une femme violente dans la prière, c'est une femme qui fait descendre la bénédiction. Et non pas une femme qui est violente dans le langage, dans sa maison, dans son foyer. Non. Là, c'est une femme méchante. Une femme même pour laquelle on doit la soumettre à Dieu. Que le Seigneur la chicote un peu. On veut des femmes violentes dans la prière. La violence que Dieu réclame chez toi, ce n'est pas une violence physique, mais une violence spirituelle. Quand tu constates que ton droit a été lésé, lève-toi spirituellement et sois violente. Dieu rétablira ton droit. Quand tu constates qu'on veut voler ce qui t'appartient, lève-toi et sois brutal sur le plan spirituel. Dieu te redonnera ce qui t'a promis. Malgré tous, tout le monde a peur des serpents. Même dans la parole de Dieu, au départ, on parle du serpent qui a conduit Adam et Ève dans le péché, les a amenés à désobéir à Dieu. Donc le serpent, pour nous, est un animal qu'on doit bannir, qui n'est pas bon. Mais Jésus dit à ses disciples, soyez prudents comme les serpents. Et même ce qui est mauvais là, il y a quand même un aspect qui est bon, qu'il faut prendre. Oui, il y a une femme vipère dans la maison, qui dit des paroles qui blessent le monsieur, qui casse son moral, qui le démoralise. Sois une femme qui est prudente comme le serpent. Laisse le venin là, prends la prudence du serpent. Au lieu de prendre son venin, prends sa prudence. Vous êtes un homme qui est semblable à une langue de vipère. Non, il est très fort à piquer. Hein. Quand il dit une parole, sa femme pleure. Et il est content. Sois délivré en ce matin. Ce que le Seigneur te demande, c'est que tu aies la prudence du serpent. Et non pas que tu aies son venin. Amen. Amen. C'est Matthieu 10, verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je viens ce matin te dire, bien-aimé, que Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Il a fait la promesse. Mais le club de l'ennemi a cherché à t'arracher la promesse. Et le Seigneur, il est assis sur son trône, il te regarde. Il dit, vas-tu être violent dans la prière, violent dans le jeûne, pour récupérer ce qui t'a été volé, ou vas-tu assister les choses? Et plusieurs comme ça sont restés jusqu'à ce que la mort les apporte. Disant, Dieu a dit, mais je n'ai pas vu. Non. Dieu a dit, mais tu n'as pas voulu voir. Parce que tu as constaté qu'Adonijah est en train de prendre ta place. Et toi, Salomon, tu es resté avec ta mère sans réagir. Alors, c'est normal que la mort t'apporte. Mais là où Bathsheba s'est levé, oui, Seigneur, mon roi, tu es le roi d'un Dieu qui ne ment pas. Alors quand tu fais la promesse, elle ne peut pas mentir ta promesse. Et c'est parce que je crois en cette promesse que je suis là aujourd'hui pour te dire, mets en pratique, viens appliquer la promesse que tu as faite. Car le temps a sonné parce qu'un autre veut être roi à la place du véritable roi. Il est temps que dans tes prières tu dises
avec violence. Seigneur, tel veut être à ma place. Ce n'est pas normal. Je reconnais que tu m'as fait cette promesse. Alors, je la réclame. Réclame pour ma vie. Tu la réclames pour ma maison. Tu la réclames pour mes activités. Très souvent, je se plains pour dire, Seigneur, tu m'as révélé que mes choses vont aller. Mais je constate que rien ne bouge au travail. Quand je regarde sur le voisin qui fait la même activité, il a beaucoup de clients plus que moi. C'est lui seulement qui soit les clients. Mais Seigneur, ce n'est pas normal. Mais tu as oublié que c'est Adonija qui allait prendre ce qui t'appartient. Qu'attends-tu, Salomon? Vas-tu rester là pour regarder Adonija régner à ta place? Ou vas-tu chercher à réclamer ton droit devant le trône de Dieu? À être violent dans ta prière pour occuper ce qui t'appartient. Souvent l'on dit non, si je reste comme tel que je suis, Dieu agira. Il y a plein comme ça de chrétiens. Non, ça fait rien. Le Seigneur a dit d'être amour. Il a dit d'être amour. Même si on m'a sur un jour, j'étais un autre jour. Alors, on m'a fait sur la joue, j'étais un autre jour. Il reste pas encore. Tes fesses, donne-moi ta peau encore dessus. Un homme qui n'est pas violent ratera la bénédiction. Quelle que soit sa qualité de pureté, de sanctification. Il y a un temps où il faut te réveiller dans la violence. Sinon, tu rateras la bénédiction de Dieu. Regardez Job. Quand Dieu décrit Job, Dieu lui-même parle de Job comme si Job était un ange. Il parle à Satan, il dit, est-ce que tu as vu, tu as remarqué mon serviteur Job? Mais malgré toute la pureté de Job, Job a subi des châtiments. Malgré toute la vérité de Job, Job était dans la souffrance. Il y a plusieurs comme ça dans l'église qui sont restés purs, qui sont restés vrais. Mais parce qu'ils manquaient de violence, ils sont toujours soumis à souffrir, à vivre des peines, des douleurs. Quand on prend Job, chapitre 24, versets 22 à 23, il est écrit non. Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents. Job 24, versets 22 à 23. Non, Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents. Et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Vous comprenez? C'est ce qui a été dit à Job. Et ses amis ont dit, Job, tu sais, tu es plus pur que nous. Mais pourquoi tu souffres? Parce que tu refuses d'être violent. Il y a des moments où il faut être violent pour réclamer ton droit. Parce que Dieu lui-même répond à ceux qui sont violents. Et quand Job a compris qu'il a commencé à faire des prières violentes, c'est là que Dieu va maintenant commencer à parler à Job. Ton cas a duré parce que tu refuses d'être violent, d'être violente dans ta marche de la foi. Je répète encore, la violence ne doit pas être physique, mais elle doit être spirituelle. Violente, brutale, brutaux dans la prière. Tu pourras récupérer ce qui t'a été volé. Même si les offrandes avaient été déjà faites. Mais parce que c'est toi qui as reçu la promesse. Alors, ta prière va annuler les offrandes qui avaient été déjà faites. Est-ce que tu comprends ce matin? Peu importe le nombre d'offrandes que les gens ont fait. À quelconque divinité que ce soit. Même si c'était à Dieu. Parce qu'Adonis n'allait pas aller adorer Baal. Mais il allait adorer l'Éternel. Pour lui, ta parole a dit que mon père allait voir son fils être roi. Je suis son fils. Alors, Seigneur, établis-moi roi. Et Dieu attendait que le conseiller revendique. Sinon, lui aussi était fils. Il faut être roi. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est ça. Tant que tu regarderas Adonia, tu ne pourras jamais être roi. Tant que tu auras des sentiments de pitié, tu ne pourras jamais être roi. Parce qu'il n'y a pas deux rois sur un territoire.
C'est un domaine bien précis. Si Dieu t'a établi, tu dois régner sur le domaine. Il n'y a pas deux rois sur un territoire. Si tu ne règnes pas, c'est que tu n'es pas roi. Tu n'es qu'un conseiller du roi. L'autre qui a pris ta bénédiction ou tes clients viendra prendre conseil auprès de toi. Pour dire, oui, j'ai beaucoup de travaux là, est-ce que tu peux m'aider un peu à faire une partie de mes travaux? Tu n'es pas roi. Un roi n'aide pas. Un roi règne. Dis à ton frère, un roi règne. Un roi règne. Comme deux copines, deux camarades. L'une avait reçu une révélation disant, le Seigneur a dit, tu vois ce jeune monsieur, c'est lui qui sera ton mari. Et puis elle est assise, elle se rencontre sa copine. Elle a commencé à séduire l'autre. Et ce monsieur tombe dans la séduction, et puis ce monsieur est avec sa copine. Et l'ironie du sort, c'est que Dieu permet que la copine vienne lui donner un conseil. Tu sais, mon chéri là, vraiment, il est comme ça, il ne sait pas, si c'était toi, tu allais faire comment? Et puis toi aussi, bête que tu es, tu donnes les conseils adéquats. Parce qu'en fait, derrière chaque bénédiction, il y a la clé de la bénédiction. Qui a les mains de celui qui a reçu la bénédiction. Vous comprenez? C'est comme il y a un problème avec Peugeot. Si tu veux décanter la situation, va à la maison Peugeot. On va te dire, voici comment décanter la situation. Vous comprenez? Mais si tu vas à la maison Yamaha, on ne pourra pas t'aider. Parce que le système Peugeot est différent du système Yamaha. Est-ce que tu m'entends ce matin? Très souvent, la situation, c'est toi ceux qui donnent les conseils à cette dame. Puis dès que c'était ton mari que tu as laissé, et puis il est parti là-bas. C'est pourquoi tes conseils, quand tu donnes, ça porte du fruit là-bas. Est-ce que tu me comprends ce matin? Parce que Dieu ne va te donner un champ sans te donner l'intelligence de pouvoir cultiver ce champ. Jamais. C'est pourquoi Salomon dit que Dieu, quand il bénit, il éloigne le chagrin. Mais si tu te rends compte que la personne a reçu une bénédiction, mais qui est remplie de chagrin, c'est que ce n'est pas sa bénédiction. Mais elle l'a volé. Ce qu'on appelle sur le plan spirituel, une volonté permissive. Dieu a permis, parce que personne n'a revendiqué. Mais la volonté parfaite, quand elle vient, non, il n'y a pas de conseil. Personne ne te donnera de conseils. Parce que dans la perfection divine, Dieu fera descendre dans ton intelligence ce qu'il faut, l'antidote qu'il faut pour changer la situation, sans prendre de conseil. C'est ça souvent quand je vois les femmes en train de crier par-ci, crier par-là, c'est parce qu'en fait, peut-être que toi-même tu ne reconnais pas que c'est une volonté parfaite. Peut-être que tu as crié pour que Dieu permette quelque chose, pourquoi tu es en train de pleurer. Sinon, si la volonté est parfaite, non. S'il y a un souci, crie à lui. Il te donnera la réponse. Et tu verras la situation va changer. Elle changera. Parce qu'elle est à toi. Tu ne pourras pas fournir assez d'efforts. Salomon n'a pas fourni assez d'efforts pour prendre la place sur le trône. Car ce trône lui avait été prédestiné. Mais si tu fournis trop d'efforts, sans avoir de résultats, bien aimé, Job même dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, on ne fait pas attention. Souvent, Dieu te parle, te dit, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta position, mais tu insistes, tu insistes, tu insistes. Dis à ton frère, il n'est pas encore trop tard. Dis à ta voisine, il n'est pas encore trop tard. Même si les offrandes avaient été déjà faites. Si cette volonté qui est partie est ta volonté, lève-toi. Sois violent, sois violente dans tes prières. Réclame ton droit. Dieu rétablira ton droit. Dieu rétablira ton droit. Ne dis pas ça va aller Seigneur, comme tu es le fabricant, fabrique un autre à mon image pour qu'il vienne chez moi. La Bible dit qu'il a pris la côte de Adam pour faire Ève. Donc la cousine d'Ève n'est pas Ève. La camarade de Ève n'est pas Ève. Mais Ève reste Ève. Donc si ta côte est ailleurs, sois violent pour trouver ta côte. Si toi c'est la côte,
ton homme est ailleurs, sois violent pour récupérer ton homme. Parce que il n'y a pas deux. Même les scientifiques ont démontré que même les empreintes digitales dans le monde entier sont uniques, personnelles. Il n'y a pas deux empreintes qui se ressemblent dans le monde entier. Il n'y a pas deux. Mais pourquoi veux-tu que la grâce de Dieu pour toi puisse ressembler à la grâce de l'autre? Tu attends, Seigneur, ça ne fait rien. Tu as le Dieu du pouvoir, ça ne fait rien. Tu es Dieu du pouvoir. Et puis elle prie, et puis elle prie, et puis elle prie. Elle jeûne, elle prie. Mais elle a laissé passer. Elle a laissé Adonija apprendre. Jusqu'à même elle a 60 ans encore, elle espère. Hein? Maman, Dieu fait des miracles. Une mangue séchée n'a pas le même goût qu'une mangue fraîche. C'est pas grave. Amen. Amen. Regardez-moi bien. Une mangue qui est mûre, quand on la mange, elle est savoureuse. Vrai ou faux? Quand elle est mûre, qu'on la coupe pour la garder, on la mange encore, elle est savoureuse. On la met au frigo, on peut la compter pour un temps. Mais même le congélateur ne peut pas conserver une mangue pendant 10 ans. Ça perd sa saveur. Vrai ou faux? Tu as laissé Adonija appris. Tu as vieilli jusqu'à cet âge-là. Tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu veux quelle gloire? C'est Dieu. Faut faire tout doucement. Laisse-moi oublier l'autre là, c'est déjà passé. Chaque chose à son temps. Dis à ton voisin, chaque chose à son temps. Regarde les opportunités passées. Tu en souffres. Il y a des personnes ici, dans l'église ici, qui sont encore mariées, dont le Seigneur m'a révélé souvent. Il y a 2 ou 3 ici, le Seigneur m'a révélé même leur mariage. Mais je ne vais jamais leur dire, je ne vais jamais rien dire le concernant. Et puis je les regarde. Si eux-mêmes ne cherchent pas la volonté de Dieu, vous dites, Seigneur, je veux voir ta volonté. Et puis il laisse Adonija venir prendre ce qui leur appartient. Chacun se prononce à son bonheur. Amen. Amen. Moi, il est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Chacun se prononce son bonheur. Parce que ces personnes pensent que non. C'est quand je vais voir tous ces millions que Dieu a dit là, que vraiment je pourrais rencontrer. Bien-aimé. Très souvent, les rencontres, quand tu as déjà les millions, sont des rencontres dangereuses. L'odeur de l'argent là, attirer les millions. Sinon, ce n'est pas l'odeur de ta galère. Mais quand la galère est là et puis l'odeur de la galère l'attire, c'est que c'est l'amour qui était dans son cœur. Mais quand la galère passe, et puis l'odeur de l'argent l'attire, regardez les chanteurs ivoiriens là, comment ça s'appelle même? Assalfo. J'ai vu sa photo dans les années 90. Comment elle était chétif, maigreleux. Et j'ai compris la chanson là où je disais qu'il va voir le gars prendre crédit. J'ai compris. Si c'est dans cette situation là que sa femme l'a aimé, c'est normal qu'aujourd'hui il construit une maison pour lui donner. Moi, mais si, même quand j'ai vu ça, j'ai dit, femme est courageuse, hein? C'est ça. Il faut la persévérance pour expérimenter Dieu. Comprends la volonté de Dieu pour toi, mais persévère. Sois violent, sois violente pour rentrer dans la possession. Mais si tu te fies à tes propres compétences, tu risques de laisser Adonija aller prendre le trône à ta place. Et puis pour se moquer de toi, Adonija fera de toi un conseiller et puis après il va te tuer. Amen. Amen. Je ne suis pas là aujourd'hui. C'est ce message seulement. Et comme Bathsheba a lutté pour son fils, lutte aussi pour ta destinée. Lève-toi et lutte pour ton mariage. Lève-toi et lutte pour tes activités. Lève-toi et lutte pour ton ministère. N'attends pas que quelqu'un vienne t'encourager. Non. Quand Dieu t'a appelé, tu étais sûr. Personne ne t'a encouragé pour accepter l'appel de Dieu. Sois violent et tu verras le résultat. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas baisser la tête légèrement. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Dis-lui, Père, je ne veux pas que ta promesse pour moi m'échappe. Que ta promesse pour moi parte ailleurs, non. Même si Adonija était déjà installé sur le trône, même si Adonija avait déjà fait les offrandes qu'il fallait,
Même s'il avait le support des grands prophètes, des sacrificateurs, de l'armée. Mais c'est moi que tu as décidé d'établir. Alors je réclame au droit. Change les choses maintenant. Change les circonstances maintenant. Pour que je récupère ce qui m'appartient. Par le Seigneur.